Salut à tous, c'est Liovix. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Cette fois, ce sera une série sur le mode vampirisme. Alors, j'ai rajouté d'autres modes annexes, comme par exemple Justin Witten, bon ça voilà, vous connaissez sûrement, et aussi le mode de structure, je sais plus, Main Colonies, voilà. Alors c'est pas pour créer des colonies, c'est juste pour pouvoir utiliser les blocs de décoration du mode pour essayer de faire une maison le plus stylée possible. Donc voilà. Donc moi je vais devoir jouer avec ça. Il y a aussi le mode Werewolf. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un mode qui rajoute des loups-garous. Donc moi je peux devenir un loup-garou, un hunter, donc un chasseur de vampires, ou un vampire. Je vais devenir un vampire, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus dans cette vidéo. Et du coup, je vais me stuffer, et ensuite on continue, je vous reprends après quand je vais devenir un vampire. Alors là, on a des hunters. Donc ces fameux chasseurs qui vont nous chasser quand on sera devenu un vampire. Donc quand ils ont un nom comme ça, alors c'est pas des boss, mais en fait ils sont advanced. Donc en fait ils sont meilleurs. Ils ont plus de points de vie, bien sûr. Du coup ils donnent aussi plus de loot. Donc des tentes comme ça qui font spawn. Ceux-là, il y en a vraiment partout. Là je viens de voir un village. Donc on va s'y rendre. Alors là, je vais prendre la lambic. Ah, il appartient à une autre faction. J'avais pas vu que le village appartenait à une faction. Parce que du coup, il y a aussi un système de factions. Donc, alors voilà. Là, il y a, je vais dire un chapiteau. C'est un, je sais plus comment ça s'appelle, totem, voilà. Ça, c'est un totem, il est en bleu, donc il appartient au hunter. De toute façon, on voit, il y en a plusieurs dans le village. Et du coup, en échange de sous vampire, pour celui-là, on peut récupérer de l'ail ou pantalon. Par exemple, nous, on pourra le mettre en expert vampire pour pouvoir lui récupérer d'autres trucs. Donc lui, il propose des quêtes de hunter, mais vu qu'on n'a pas un hunter, on peut pas lui faire d'échange. Donc le village est... Bon, c'est un village quoi, mais va falloir que je note où il est. Ça pourra nous servir. Ensuite, on va pouvoir le transformer en en village de vampires. Alors ces petites fleurs là, on peut en récupérer, bon ce sera pas trop dur d'en avoir normalement, mais en fait ça permet de faire fuir les loups-garous, parce que ça leur donne des effets de faiblesse, enfin je sais plus exactement Wolfsbane, bon voilà c'est fléau, en résumé fléau de loups-garous, enfin c'est ça que ça veut dire. Ah bah super, il y a un autre village là-haut. Bon bah c'est super, ça va en faire plusieurs. On va pas se plaindre. Alors j'en profite pour récupérer tous les animaux que je peux récupérer. Sachant qu'ensuite je mangerai plus de viande. Vu que ce sont les tentes qui font spawn. On va pouvoir faire un système de ferme automatique pour pouvoir farmer, enfin ça va vraiment être bien. Donc j'ai visité le village, je vais m'y rendre. Et ensuite dès que possible, on essaie de tuer un vampire pour avoir des crocs de vampire et essayer de se faire contaminer. Alors je ne récupère pas le lit, parce que ça va juste pas me servir. Simple et bonne raison que je suis un vampire et du coup je vais dormir dans un sarcophage que je vais même bientôt me créer. Parce qu'ensuite j'en aurai besoin. Le sarcophage en fait il permet de faire passer le jour. Tandis que... Tac.
Si, donc ça se brique comme un lit, mais avec 3 planches au-dessus en fait pour le couvercle. Voilà, j'ai mon petit sarcophage blanc, on va pouvoir le colorer plus tard. Pour l'instant, je suis pas familier avec, vu que je suis pas un vampire, donc ça c'est logique. D'ailleurs, je vais faire un peu de pain. Alors après, moi, le blé, je vais le conserver pour mes animaux, comme ça je vais pouvoir les reproduire. Parce que nous, du coup, on devra boire du sang. Donc j'attends la nuit, et puis quand les vampires commencent à spawner, je vous montre. Bon j'ai dit que je vous reprendrai quand j'aurai trouvé les vampires, sauf que le problème, c'est que il y en a pas qui spawnent. Donc il va falloir que je m'éloigne du village en espérant en faire spawner. Alors là, on a un vampire qui a un nom. On l'a pas vu parce qu'il était loin. Mais enfin voilà, moi je connais. Là aussi. Oula. Ok. J'ai trouvé un croc de vampire. Ok. J'ai Darkness. Alors là, va falloir que je m'enfonce sous terre. Je vais me creuser un trou bien dégueulasse, bien comme il faut. Voilà. Alors déjà, voilà, donc Vampire Fangs. Bah tout le monde est en anglais. Ah bah, bon bah super, en fait je me suis fait mordre donc c'est bon. Mais en fait quand j'utilise donc les crocs de vampire, j'ai une petite chance d'avoir cet effet là. Et donc au bout de 15 minutes, je me transforme en vampire. Bah en tout cas c'est l'idée. Oula. Pas ça. Voilà, donc j'ai mon petit sarcophage, donc je ne peux pas dormir. Tac. Alors, on va en profiter pour se faire un four. Je sais pas pourquoi j'ai fait un four, ça va me servir strictement à rien. Ok, bah il est seul. Alors je vous donne une petite astuce quand vous êtes dans le noir comme ça et que vous voyez pas. Vous utilisez le F3 et comme ça vous pouvez voir où est-ce que quel bloc vous cassez. Donc voilà, c'est une astuce que je vous donne. Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose. Ce n'est pas assez blanche. Bon, alors je vais faire ça. Et je vais faire ça. Voilà, ça me fait passer de la lumière. Alors, par contre, attendre encore 14 minutes, c'est bon. Donc moi, je vais vous couper tout ça. Et puis on se retrouve quand je suis devenu un vampire. Et voilà. On vient d'être un vampire. Alors, je vous dis tout de suite. Ouais, voilà. Donc là, la bande de jaune, c'est quand je suis exposé à la lumière du soleil, ça me brûle. C'est logique, je suis un vampire. Alors tant que je suis un vampire de niveau 1, ça va, je peux rester. Mais au fur et à mesure que je vais m'améliorer, ça me fera de plus en plus mal et de plus en plus de dégâts. Et puis quand je serai niveau maximum, ça me fera du moins 6 cœurs à chaque fois. Donc en fait, au bout de plus de 10 secondes d'exposition, je serai mort. Donc là, pour l'instant, je peux rester. Bon, c'est pas gênant. Voilà. Donc là, on va pouvoir dormir dans notre cercueil. Je vous dis tout de suite. Donc, en 16 minutes, je suis pas resté AFK ici. J'en ai profité. Donc, j'ai tué le golem du village d'à côté. Ça m'a donné 3 lingots de fer. J'ai tué des hunters. J'ai récupéré leur temple pour pouvoir faire une ferme plus tard. Enfin bref, j'ai miné de la cobblestone, donc ça va nous servir. Alors l'oignon, ça fait partie du mode main colonies, donc je l'utiliserai pas. De toute façon, moi, je vais devoir me nourrir de sang. Ma barre en bas, elle a été modifiée. Ah bah, d'accord. Bon bah, il vient de faire nuit.
Donc, en tout cas, j'ai profité qu'il n'y ait plus d'hunter qui spawn pour vous montrer les skills. Donc là, on a un petit bouton en plus. Alors, je vais faire aussi l'apparence. Je sais plus c'était lequel des deux. Glow in eyes. Ouais, c'était le 13. Alors les fangs. C'était les 5. Non. Si c'était les 5. Tac. Donc voilà, j'ai ma texture de vampire. Donc là, c'est les skills. Donc l'habit comme un vampire. Donc voilà, devient vampire. Prochain skill qu'on va compléter, ce sera la Night Vision. Ensuite, régénération et transformation en chauve-souris. Donc ça va être vachement bien. Donc, pour monter les skills, tac. Pour l'instant, j'ai laissé ma base ici. Je pense que je vais me construire déjà ma base ici. Voilà, comme ça, je restais à côté du village. Pas besoin de rester à 30 km. Et donc, du coup, là, je vous montre. Pour me nourrir, j'appuie sur je vais. Et là, je bois. Donc, pour l'instant, je vais pas boire plus. Vu que moi, ma jauge de sang, elle est complète. Et ensuite, on pourra faire des stocks de sang. Bien sûr, si jamais je pompe tout le sang du cochon, il va mourir. Et c'est plus ce qui nous intéresse. Donc là, ce qui est bien aussi, c'est que voilà, les creepers, ils ont peur des vampires. Après, même n'importe quel zombie, personne ne m'attaque. Les seuls ennemis que j'ai maintenant, c'est donc les loups-garous, les hunters et les spiders, voilà, les araignées. Donc là, j'attaque le village. Donc Vampire Village Red. Avec mon super accent anglais. Et donc déjà, on va avoir notre premier village pour ce premier épisode. Donc ça va être bien. Et puis ensuite, je vous montre ce que rajoute le village. Et puis voilà. Alors du coup, maintenant, ouais, les vampires, ils nous attaquent plus vu qu'on est un vampire. Donc ça, c'est logique. Alors après, si je les tape, ils se défendent. Hein, faut pas... ils se laissent pas faire en se disant, ah, c'est bon, c'est un vampire. Rien à craindre. Mais déjà, on n'a plus aucun ennemi. Donc même lui, on peut lui sucer le sang. Non, je vais pas le faire. Et plus tard, on pourra même l'infecter. Donc ça va être bien. Donc en attendant, vu que j'ai aucun skill, voilà. Et c'est bon, c'est un village de vampires. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Bon, alors en fait, il va y avoir une brume tout autour du village. Et en fait, ça permet que même en pleine journée, on puisse se déplacer sans craindre le soleil. Donc lui, là, il a des particules violettes, il est en train de devenir un vampire. Lui, il est déjà devenu un vampire, donc on voit qu'il a les yeux rouges. Bonjour. Et du coup, on va avoir un espèce de pseudo-marchand qui va venir. Enfin, du coup, pseudo-marchand avec des commerçants ici, hein, mais on va avoir l'expert vampire. Donc ce qui va être bien avec l'expert vampire, c'est qu'il va pouvoir nous échanger plus tard du sang. Alors le sang, j'en ai partout, hein, mais là ça va être du sang pur. Ah, donc là il y a le vendeur. D'accord, lui il s'est fait zombifier, super. Alors lui, je vais lui casser ses trucs. Donc j'ai un expert vampire, moi, j'ai pas autre chose. Bon, il est pas décidé à se montrer. Donc lui, on va quand même aller le voir pour regarder ce qu'il propose.
Extend Territories. Hostile Village Captured 1. Pour 5 émeraudes. Bon, je vais prendre la quête. Voilà, et du coup, on va pouvoir conquérir le village qui est à côté. Bon, bah, vu qu'il vient pas, je m'arrangerai pour que le deuxième épisode, on en ait un, et comme ça, vous pourrez voir. En tout cas, j'espère que... Pourquoi il y a la cloche? Bon, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu, et puis moi, je vous dis à la prochaine.